Comment mieux travailler sur soi? Voilà un terme que l'on entend régulièrement de personnes qui disent: «Je fais du travail sur moi». Et pourtant ces personnes, eh bien quand on les observe, quand on discute avec elles, eh bien, elles sont dans des situations qui ne sont pas faciles. Elles vivent des vies sentimentales compliquées. Elles ont pas assez d'estime d'elles-mêmes et de confiance en eux. Elles manquent d'argent. Elles ne se lancent pas dans des projets parce qu'elles ont peur. On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que vraiment travailler sur soi? Et je voudrais justement ce soir vous apporter quelques indications pour nourrir votre réflexion. La première des choses qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que je fais du travail sur moi? Eh bien, nous faisons du travail sur nous parce que nous ne voulons plus vivre dans notre ego. Ce qu'on appelle notre ego, vous le savez, c'est notre moi faible, notre moi peureux. Nous vivons dominés par nos émotions, dominés par nos croyances limitantes. Nous sommes dans la vie, eh bien, dans la résistance, dans la lutte, dans la confrontation. Nous avons beaucoup de crainte, de culpabilité, de jalousie. Nous critiquons souvent les autres, souvent la société. Parfois on se met en arrière, parfois on se met en avant. Nous sommes vraiment dans cette vie qui n'est pas du tout fluide. Et nous en voyons les conséquences dans notre vie sentimentale, dans notre relation aux autres, dans notre relation à l'abondance et à la réussite d'une manière générale. Donc, si nous travaillons sur nous, c'est pour ne plus être dans cet enfermement mental qui est faux et qui nous fait vivre une vie au rabais. Nous voulons aller vers ce que l'on nomme le soi supérieur, la sagesse divine en nous. Parce que nous savons que quand nous sommes dans la foi, quand nous sommes dans la confiance, quand nous sommes dans la fluidité, quand nous créons du lien avec l'autre, que nous nous sentons l'égal de lui, quand nous nous lançons dans des projets en faisant confiance, en étant connectés à la sagesse divine, je dirais, alors la vie change complètement. Tout a l'air d'être fluide et de se réaliser. Même quand nous rencontrons des difficultés, les solutions sont là. Elles viennent à nous naturellement. Nous n'avons plus peur de nous tromper parce que nous savons que si nous nous trompons, ça fait partie de la réussite. Donc, toute la vie change. Et voilà pourquoi on fait le travail sur soi. Pour passer de cette vie étroite, petite, pleine de crainte, de peur, de résistance, à cette vie d'amour, de confiance, d'engagement, de foi. On est complètement dans d'autres valeurs. Et le travail sur soi, c'est de passer de l'un à l'autre, en fonction de mon histoire personnelle. Alors, le travail sur soi, il peut y avoir une part d'intellectuel. Je lis, j'apprends des choses, j'écoute des vidéos. Mais beaucoup de gens ne se contentent que de cela. Et ça ne suffit pas parce qu'on reste au niveau du mental, de la réflexion intellectuelle. Vous voyez, beaucoup de gens ne font que lire des livres de développement personnel, écouter des vidéos de développement personnel, et ça s'arrête là. Et il faut ça tous les jours. Il y a des gens qui écoutent tous les jours une ou plusieurs vidéos de développement personnel et qui en plus lisent des livres. Et pourtant, ils progressent très très peu. Très très peu. Donc, des axes de progression, si vous voulez commencer ce travail sur soi, il y a plusieurs piliers, mais le premier pilier, c'est vous. Vous allez travailler sur votre monde intérieur. Vous allez travailler sur vos pensées. Donc il faudra travailler votre inconscient, travailler l'auto-hypnose, apprendre des choses, apprendre à déterminer quelles pensées. Vous voulez travailler sur vos pensées. Monde intérieur. Deuxième point que vous voulez travailler, vous voulez travailler vos émotions. Comprendre pourquoi
élever votre intelligence émotionnelle. Bien sûr, si vous travaillez sur vos pensées, vous allez travailler sur vos émotions. Vous travaillez sur vos émotions, vous allez travailler sur vos pensées. Vous voulez avoir des pensées justes, harmonieuses, qui créent du lien, qui créent de la confiance et qui créent de l'estime et qui me permettent d'aller vers ce que je veux. Vous voulez avoir des émotions de paix, de calme, pour vous, les autres, d'avoir envie, d'être dans la confiance. La confiance est une émotion. Donc vous travaillez vos pensées, vos émotions. Vous travaillez votre parole, votre façon de parler à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Parce que vous savez que si vous n'arrêtez pas de critiquer les choses, eh bien c'est vous qui allez subir les conséquences de vos critiques dans vos émotions. Vous êtes la première victime de vos paroles. Si vous êtes souvent énervé, souvent en colère, c'est vous qui allez subir cette colère en vous, pas forcément les autres. Vous devez avoir une parole impeccable, une parole qui crée du lien, qui crée de l'amour, une parole qui crée, je dirais, de l'engagement, une parole qui crée en vous des émotions tranquilles, de confiance, de foi, d'envie. Donc voilà, après avoir travaillé vos pensées, vous devez travailler vos émotions, puis vous devez travailler vos paroles, parce que vos paroles créent des pensées qui créent des émotions, et les émotions créent des paroles. Tout s'auto-influence. Et la dernière des choses, vous devez travailler vos comportements. Comment vous faites avec vos bras, vos jambes tous les jours? Comment vous marchez? Est-ce que vous êtes souriant, pas souriant? Est-ce que vous êtes enfermé? Est-ce qu'on sent que votre énergie, elle est négative, positive? Comment est-ce que vous vous comportez chaque jour? C'est très important, parce que c'est ça ce que l'on verra de l'extérieur. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment le travail sur soi, c'est sur vous. Il y a un moment, on pose les livres et on fait ce travail sur ces 4 choses, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions, vos comportements et votre parole. C'est vraiment là le travail sur soi. On s'observe, hein. Lire des livres ne suffira pas. Là, on est vraiment dans ce travail et qu'on fait souvent accompagner de quelqu'un pour discuter avec. On est vraiment dans cette reconstruction de notre jardin intérieur, parce qu'on sait que quand on va complètement changer l'intérieur, l'extérieur se changera. Vous voyez, ce n'est pas que comprendre, c'est intégrer, on est vraiment sur ce travail. Et ce travail a une destination. Ce travail a une destination en 4 piliers, je dirais, eh bien, avoir une bonne relation avec vous. Ça, c'est très important. Une bonne relation avec vous, dans l'acceptation de qui vous êtes, dans vos capacités, dans vos qualités humaines, dans vos valeurs, dans vos fragilités aussi. Une bonne relation avec vous qui vous permet de vivre dans la vie tranquille et de pouvoir aborder les joies et les peines et les difficultés de la vie. Vous avez construit cette force intérieure. Vous êtes comme un arbre, vous avez construit vos racines. Si vous n'avez pas de racines, vous serez toujours emporté. Deuxième chose, vous avez envie de vivre une vie sentimentale riche et heureuse. Et vous le méritez comme tout le monde. Donc cette évolution, ce travail intérieur, comme deuxième pilier, va vous permettre d'avoir une vie sentimentale et heureuse. Si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas fait ce boulot, ça va être anarchique. Et puis vous allez attirer des gens vous aurez construit sur le sable et vous serez tout le temps ballotté. Troisième pilier, vous avez envie de travailler dans un travail dans lequel vous vous sentez utile, que vous utilisez vos talents, qui vous êtes, votre personnalité, quelque chose d'important. Vous n'avez pas qu'un boulot juste parce qu'il faut avoir de l'argent pour payer vos factures. Faites une chose qui vous ennuie, que presque un robot pourrait faire à votre place, et que tous les matins, vous n'avez pas envie d'y aller. Non, non, vous êtes plus ambitieux que ça. Le fait d'avoir travaillé dans votre intériorité, c'est après, je dirais, dans des objectifs sentimentaux et professionnels pour vraiment vivre cette vie de réussite, une réussite spirituelle, pas une réussite de l'ego. Et puis après, le dernier pilier, c'est vivre dans l'abondance. Vous avez envie de gagner de l'argent pour vivre décemment, pour vous offrir des choses, et offrir des choses à ceux que vous aimez. Et c'est important, vous avez envie d'avoir du temps aussi. Donc dans cette abondance qui est là, et tout ce travail que vous allez faire à l'intérieur de vous, sera pour accéder après à l'extérieur de vous, hein, estime de vous, vie sentimentale, vie professionnelle, vie abondante. Là, voilà, vous allez
construire cet extérieur, vraiment ça, il va se réaliser naturellement. Mais le préalable, le travail sur soi, c'est travailler à l'intérieur de soi. Et pas que intellectuellement. C'est vraiment aller à l'intérieur, se regarder tel que l'on est, travailler son inconscient, beaucoup. Et ça, on le fait avec quelqu'un, parce qu'on sait que plus on va travailler sa manière de parler, ses émotions, ses attitudes, ses pensées, quand tout ça change, tout le reste change. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ne vous trompez pas sur le travail intérieur. C'est pas facile, il y a des résistances en nous. Hein, parce que notre ego ne voudra jamais qu'on change. Il faudra toujours qu'il reste derrière le mur de nos sécurités, le mur de ce qu'on connaît, hein, le mur de nos interprétations. Une partie de nous voudra toujours, mais on sait que si on écoute cette partie-là, on continuera tout le temps à souffrir. Si on traverse, peut-être qu'au début, ça ne sera pas agréable, mais à court terme et à moyen terme, le soleil va venir et on aura les fruits de ce que l'on aura fait. On sera vraiment bien. Alors que si on évite, si on ne fait pas ce vrai travail intérieur, eh bien, on va vivre continuellement dans une souffrance. Certes, peut-être de temps en temps, on fera des loisirs pour oublier, mais ça sera là. Vous aurez toujours ce vide et cette souffrance, cette inquiétude, et vous ne pourrez jamais être vraiment tranquille dans votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, vie sentimentale, vie personnelle, et venez marcher sur le chemin de Compostelle en juin, en juillet ou fin septembre. Voilà. Là, c'est vraiment engagez-vous dans quelque chose qui va travailler en vous. Ce n'est pas de l'intellect. Là, on n'est pas de l'intellect. La spiritualité, c'est de l'action. C'est de l'action. Je dirais, prenez cette décision. Ne restez pas dans le confort des livres et des vidéos de développement personnel. Et si vous voulez accompagner les autres, faites-moi confiance. Suivez ma formation de psychopraticien pour devenir un accompagnant qui va permettre aux gens, une fois que vous avez fait, vous, le chemin, de passer de votre ego à votre soi supérieur, vous allez le permettre à l'autre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Toutes les infos sur mon site germairencari.com. Allez, bye.